Bienvenue dans ce nouveau DVD sur la mosaïque de galets préfabriqués. C'est la méthode indirecte, la méthode dite à l'envers. Je suis Maggie Horwath et je vais vous montrer ce que je fais. C'est ma méthode, vraiment. Et je vais vous la montrer en détail, exactement comme je l'enseigne aux stagiaires qui viennent de temps à autre dans mon atelier. Voici quelques autres exemples d'œuvres que j'ai réalisées. En voici une petite, une araignée, faite pour un jardin écologique, et un aigle pour l'église Saint John, près de chez moi. Voici un motif de tulipe pour un jardin privé. Voici quelques abeilles, faites pour un jardin sur le thème de l'apiculture et des senteurs. Ça, c'est une petite mosaïque réalisée pour un jardin privé. Elles sont souvent très personnelles. Elles sont faites pour les gens qui vivent là. J'espère que vous avez déjà fait de la mosaïque de galets parce que ce n'est pas la méthode la plus facile. Vous devez vraiment vous être entraîné de manière traditionnelle à genoux. Vous devez vraiment savoir comment les galets doivent être placés, savoir différencier les bonnes et les mauvaises pierres. Donc, ne méprisez pas la méthode traditionnelle, elle est vraiment riche d'enseignements et vous pouvez aussi y prendre beaucoup de plaisir. Vous avez peut-être déjà regardé mon DVD précédent, il contient l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Vous pourriez me demander, et pourquoi je n'étalerai pas une bonne couche de béton et j'y mettrai ensuite mes galets? Je vous le dis tout de suite, ça ne marche pas. Vous aurez au final un résultat affreux, avec du ciment sur toute la surface des galets et des galets qui s'écartent, c'est vraiment vilain. Avec ma méthode, vous obtiendrez une jolie dalle fine d'environ 8 cm d'épaisseur qui est extrêmement solide, elle résiste au gel. Pour ceux qui habitent dans le nord, elle ne sera pas abîmée par le gel. Et bien sûr, quand vous aurez terminé votre mosaïque, vous pourrez la charger sur une remorque ou dans un camion et l'envoyer à n'importe quel endroit de la planète. Ensuite, elle pourra être installée sur place, comme n'importe quel autre dallage. N'importe qui peut le faire. C'est vraiment comme une dalle de pavement. Voilà donc quelques-uns des avantages. Et bien sûr, avec cette méthode, on peut utiliser des tout petits galets et on peut ainsi réaliser de tout petits détails. Donc, si vous êtes un artiste ou que vous avez des idées créatives, vous apprécierez vraiment de pouvoir utiliser des pierres minuscules. Vous pourrez aussi mettre des pièces sculptées et ce genre de trucs qui sont vraiment très agréables. Et bien sûr, les mosaïques de galets faites de cette manière sont parfaitement plates. Aucun galet ne vous fera trébucher. Puisqu'on réalise la mosaïque à l'envers, tous les galets vont toucher une surface plane, et donc la surface définitive sera parfaitement plate. Les gens pourront marcher dessus sans aucun risque de chute. Nous sommes ici dans l'atelier. C'est vraiment un gros avantage. Vous pouvez travailler confortablement, au sec, sur une table et pas à genoux. Et vous pouvez prendre autant de temps qu'il vous en faut. Même des jours entiers pour une toute petite pièce, on ne lutte pas avec le temps de prise du ciment. Je vais vous montrer quelques petits exemples que j'ai réalisés pour illustrer cette méthode inversée. Ça, c'est une petite mosaïque préfabriquée. C'est assez joli, rien d'extravagant, mais c'est assez lourd pour une petite pièce. C'est encore mouillé, bien sûr. Et voici comment c'était dans le moule, à l'envers. Celle-ci, elle est prête à être coulée. C'est exactement la même chose. Vous voyez, les galets sont tous enfoncés dans le sable, au fond du moule. Tout est prêt. Et quand ce sera fini, ça devrait ressembler plus ou moins à ça, une fois qu'on l'aura retourné. Maintenant, je voudrais vous montrer quelque chose qui peut mal tourner, parce qu'il y a toujours à apprendre de tout ça. Voici une chose vraiment affreuse. Il y a eu quelques problèmes à la fabrication. Il ne faut pas faire ça. Je vais vous montrer quelques erreurs à ne pas faire. Ce gars, peu importe qui c'est, a utilisé des galets fissurés ici. Les rangées sont vraiment irrégulières. Si vous faites des lignes, il faut qu'elles aient toutes la même largeur sur la ligne. Là, il y a un galet large
et là un galet mince, donc les lignes sont toutes de guingois. Autre chose, la trame n'est pas bonne. Ces lignes qui traversent la mosaïque perturbent l'œil. Et ici, c'est un vrai désastre, parce qu'il n'y avait pas assez de sable autour des galets, et donc le joint a recouvert la surface de la mosaïque. C'est du gâchis. On met ça de côté et on se souvient qu'il faut mettre la bonne hauteur de sable au fond du moule. Allons-y. J'ai fait un petit dessin ici qu'on va faire étape par étape. Comme ça, vous verrez exactement comment je procède. C'est juste le dessin d'un nœud et les lignes s'entrecroisent. J'ai pensé que ce serait bien de le faire avec ces couleurs, mais vous pourrez en choisir d'autres. J'ai ici des jolis verts, des gris foncés tachetés, des gris clairs tachetés et des blancs. Ils constitueront donc les lignes du dessin. Et pour mettre le tout en valeur, des lignes noires qui irradient depuis le centre et qui donneront un beau contraste. Revenons-en aux galets. Il faut beaucoup de galets pour avoir du choix. Vous avez déjà fait une sélection. Étalez tous vos galets sur le plan de travail. Même si vous les avez présélectionnés au niveau de l'épaisseur, il faudra aussi chercher ceux qui ont la même longueur. Bien, par où on commence? Ça dépend du dessin. Si vous avez un dessin circulaire, c'est une bonne idée de commencer par le centre. Puis, vous travaillerez vers l'extérieur. Si c'est un autre genre de dessin avec un motif au milieu, vous commencerez probablement par les bords et vous travaillerez à partir de là. Ici, ce ne sont que des lignes. Alors, je vais commencer par les lignes principales et je vais les maintenir au fur et à mesure avec beaucoup de cale. Ces morceaux de pierre sont des chutes de découpe. Elles seront très utiles pour éviter aux lignes de tomber. Donc, on place beaucoup de cale le long du bord et on y va. On met le sable au fur et à mesure qu'on avance, du sable de construction, le plus fin que vous trouviez, bien sec. Vous en mettez juste un peu, évidemment. Il faut toujours voir le motif au fond du moule, et on remontera le sable autour des galets petit à petit. Donc, juste un peu de sable le long de ma ligne, et je vais brosser. C'est juste un pinceau ordinaire, un pinceau éventail pour les artistes bon marché. Ça, c'est une taille 10, je crois. C'est le genre de pinceau qu'il vous faut. Vous n'avez pas besoin d'acheter un pinceau en martre qui coûte très cher. Il vous faut créer un petit mur de sable et commencer à mettre vos galets. Vous avez donc votre sélection de galets étalée sur la table. Piochez des galets de différentes dimensions qui vous permettront d'arriver au bout du rang sans en manquer. Voilà, j'ai fait les lignes en trame, remontez le sable au fur et à mesure. Après chaque rang, j'ai tendance à passer le pinceau, juste comme ça, pour avoir quelque chose de bien net. Ensuite, c'est facile d'enfoncer les galets dedans. Le rang suivant, c'est les galets gris encore plus clairs. Puisqu'on a vert, gris foncé, gris clair et blanc. Donc j'utilise les gris clairs ici. Et vous voyez maintenant pourquoi c'était une bonne idée d'avoir beaucoup de galets de même largeur déjà triés, mais de longueurs différentes. Comme ça, les fins de rang sont soignées et vous pouvez vous concentrer sur le décalage des joints. Je suis en train de terminer les bords et je me rends compte que je ne me suis pas facilité la tâche parce que j'ai besoin de galets courts mais qui soient assez profonds. Si j'avais eu un peu plus de place, ça aurait été plus facile. Mais bon, on continue. On va fabriquer la dalle. Ça va se faire en 2 étapes. Une couche de joint qui sera ensuite recouverte par une couche de béton.
À quoi sert le joint? Il va pénétrer dans tous les interstices entre les galets qui sont bien serrés. Il doit être coulant et bien se répandre sur le sable au fond du moule. On vous montre comment le joint pénètre entre les petits galets. Il y en a jusque là, du haut des galets jusqu'au fond du moule. Et ça, c'est la couche de béton sur l'arrière. C'est pour ça qu'il est difficile pour ce produit d'aller jusque là. Il doit pouvoir pénétrer dans tous les petits interstices. Je vais mettre des gants pour protéger mes mains. Voici le mélange. Faut pas traîner. Regardez la consistance. On y va. Il faut faire ce test de compression avec votre main. Nous voici de retour dans l'atelier. Le béton est prêt. Georges va le déverser dans le moule pendant que je l'étale. Posez-le au milieu, mais tout doucement. Il ne faut pas qu'il tape dans les galets. Poussez-le vers les bords. Et lorsque vous égalisez, s'il y en a trop, vous enlevez en nivelant. J'utilise donc ce tasseau qui reste sur les bords du moule. Ça consolide vraiment le béton dans le moule. Quand vous voulez faire une mosaïque plus grande et que vous ne pouvez pas la faire d'un seul tenant, il va vous falloir dessiner un patron plus complexe. Il vous faut dessiner votre motif à l'échelle, puis le découper en différentes sections. Essayez de trouver les meilleurs matériaux possibles. C'est un processus long, lent, laborieux et patient. Mais vous méritez de travailler avec les meilleurs matériaux. Donc je vous conseille de bien chercher les bons galets pour que ça vaille la peine. Je crois que je vous ai plus ou moins dit tout ce que je pouvais sur ce DVD. Ça couvre tout ce que je vous dirais si vous veniez faire un stage d'été. Et donc, je vous souhaite à tous bonne chance et j'espère que vous allez réaliser de magnifiques mosaïques. Envoyez-moi vos photos. Et au revoir.